Bienvenue, mesdames et messieurs. Vous êtes-vous déjà interrogés sur les histoires incroyables de la religion chrétienne? Préparez-vous à être époustouflés. Depuis les premiers jours, l'Église chrétienne a tissé, au fil des siècles, une tapisserie d'histoires qui ont façonné notre compréhension du monde. Et si je vous disais que certaines de ces histoires, qui constituent le fondement même de notre foi, ne sont pas tout à fait vraies? Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage de découverte d'histoires fantastiques, de miracles douteux, d'interprétations sélectives et de comportements du clergé chrétien. Préparez-vous à un voyage à couper le souffle pour démêler les chevaux de la tromperie tissée par cette institution séculaire qui a captivé les cœurs et les esprits de milliards de personnes. Ce voyage nous permettra d'explorer et de remettre en question ce que certains pourraient considérer comme sacré. En dévoilant les subtilités de ces fables anciennes, nous remettrons en question vos perceptions et titillerons votre intellect. Alors, faites preuve d'ouverture d'esprit et attachez votre ceinture pour une escapade sarcastique qui vous fera réfléchir aux questions profondes de la foi et du pouvoir des systèmes de croyance. Bonjour John, mon cher fidèle en Christ. Comment vas-tu? Bonjour mon père. Je vais très bien mon père. Et la famille? Il en va de même pour ma famille. Tu as souhaité me rencontrer aujourd'hui, jeudi, qui n'est pas un jour de messe, pour une confession. De quoi s'agit-il, mon fils? Mon père, je tenais à vous rencontrer aujourd'hui, car j'ai des soucis qui me chagrinent le cœur. Je suis vraiment bouleversé, mon père. Mon fils, n'aie pas peur. Tu es dans la maison de Dieu. Dis-moi tout ce qui te chagrine le cœur. Nous y trouverons des solutions adéquates. Pendant près de 2 ans, mon père, je me suis plongé dans la lecture détaillée de la Bible. Et c'est depuis ce temps-là, mon père, que je me sens ébranlé. Ma foi a beaucoup diminué. Je ne vais pas bien du tout, mon père. Depuis 20 ans, chaque dimanche, je m'assois dans ce bâtiment avec ponctualité et assiduité. Mais mon père, je suis bouleversé. Je ne suis pas venu seul aujourd'hui. Il y a la sœur Marie qui est assise de l'autre côté de la salle. Elle m'a dit qu'elle avait aussi une confession à vous faire. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, Père. Nous souhaiterions que toutes ces inquiétudes soient dissipées. Et si je suis ici devant vous, c'est parce que je crois que vous êtes la seule personne qui puisse répondre à mes inquiétudes. Car, voyez-vous, c'est à vous que le Seigneur a confié cette lourde tâche de paître ses brebis. C'est-à-dire, mon Père, que vous jouez depuis lors le rôle de conseiller les fidèles, de les guider et de les soutenir spirituellement. Père, plusieurs questions me tourmentent l'esprit, et je vous demande de me pardonner si certaines d'entre elles vous blessent. Mon fils, rien ne peut me blesser, car c'est depuis plus de 40 ans que le Seigneur m'a choisi pour vous guider, vous écouter et vous conseiller. Vas-y, mon fils. Voici, mon Père, ma première préoccupation. Dieu, omniscient et omnipotent, comme vous nous l'enseignez chaque jour, savait-il qu'Adam et Ève devaient lui désobéir? En d'autres termes, Dieu savait-il que nos ancêtres devaient manger le fruit défendu? Puisque vous nous enseignez chaque jour son omniscience et son omnipotence. 1000 jours pour Dieu, c'est comme un jour pour les humains. Il sait donc tout à l'avance. Mais apparemment, il s'étonne que les créatures qu'il a placées dans le jardin le trompent. Voilà la première partie de ma grande inquiétude, mon Père. Mon fils, j'aimerais que tu dises d'abord tout ce que tu as sur le cœur, pour que je puisse réagir ensuite. Mon Père, nos ancêtres ont été trompés par le serpent qui, selon les enseignements, est le père du mensonge. Une préoccupation tourmente mon esprit par rapport au serpent, mon Père. Comment le serpent se déplaçait-il avant que Dieu ne le maudit? Puisque, voyez-vous, le chapitre 3 de la Genèse dit qu'après avoir trompé la femme d'Adam, le serpent a reçu la punition suivante de la part de Dieu. Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre. Il est donc surprenant de constater que l'acte de ramper, naturel pour le serpent, soit présenté par la Bible comme un signe de malédiction.
Si tel était le cas, une question légitime, mon père, mérite d'être posée. Le serpent avait-il un autre moyen de se déplacer que de ramper? Volait-il ou sautait-il, mon père? En ce qui concerne ce serpent, de quelle race était-il? Puisque, voyez-vous, mon père, la science a répertorié plus de 3000 espèces de serpents. Alors, le serpent qui a trompé nos ancêtres et qui a été maudit, de quelle espèce s'agit-il? Est-ce le cobra? Est-ce l'anaconda? Est-ce le python? Est-ce la vipère? Est-ce le mamba vert? Le mamba noir? Autre chose, toujours à propos du serpent dont on dit qu'il est le tentateur, le serpent a-t-il vraiment trompé Adam et Ève? Mon père, puisque l'analyse rationnelle du chapitre 3 de la Genèse incline à penser le contraire, mon père, le serpent, a vraiment dit à Adam et Ève, « Car Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Alors, question, nos ancêtres ont-ils mangé le fruit? Oui, mon père. Leurs yeux se sont-ils ouverts? Oui, mon père. Quelle a été la réaction de Dieu? L'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Mon père, où est le mensonge du serpent ici? N'a-t-il pas dit la vérité à nos ancêtres? En outre, mon père, Dieu leur a dit, « Le jour où vous en mangerez, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. » Mais curieusement, mon père, Adam a mangé le fruit défendu et a vécu 930 ans. Aucune preuve biblique ne confirme que 2 arbres ont été placés dans le jardin d'Éden pour l'éternité. Telles sont, mon père, les grandes préoccupations concernant Adam et Ève et leur serpent.